Django, comment ça va? Ça va et toi, Mehdi? Déjà, tu me souris, ça fait plaisir. Aujourd'hui, je fais l'effort. Aujourd'hui, tu fais l'effort. Aujourd'hui, C'est je un fais effort l'effort. de sourire? Non, c'est pas un effort de sourire, mais la dernière fois, c'est vrai que j'étais un peu en pierre. Ouais. Mais c'était. Tu sais que c'est marrant parce que plein de gens qui m'ont dit ça a été avec Django et tout, il avait l'air. Moi, j'ai passé un. Enfin, c'était une bonne interview, il me semble. Oh, moi, j'ai kiffé aussi. C'est toi, mais en fait, C'est comment vrai que j'étais un peu à l'intérieur de moi-même, j'étais un peu réservé, on va dire. Ouais, J'ai essayé d'ouvrir un peu Ok. l'énergie. C'est parce que l'exercice de l'interview est pas un truc que t'affectionnes plus que ça à la base ou... Ah, disons que j'étais un peu intimidé la première fois, ouais. Ouais. Un peu intimidé, c'était une des premières fois où je prenais la Ouais, c'est parole. vrai. Toutes les cams, les lumières et tout, ça Ouais. m'a un peu refermé, tu vois. C'est pas trop ton truc, la lumière, quoi. Si on écoute ta musique, tu vois. Non, Non. c'est pas l'endroit où je suis le plus à l'aise. C'est vrai. Bon, on va en parler puisque tu sors un nouveau projet. Comme je te le disais en antenne, c'est vrai que c'est assez intéressant quand tu sors un projet parce que tu dis beaucoup de choses dans ta musique. C'est vrai. Donc d'un point de vue de gratte-papier qui cherche des questions à poser, tu vois, c'est assez facile d'en trouver en tout cas parce qu'il y a pas mal de... Tu donnes beaucoup de choses. Et on sent aussi qu'il s'est passé des choses depuis la dernière fois qu'on s'est vu, c'était pour Athanor, Clairement. 2021. Mais déjà peut-être avant de rentrer dans on va dire dans l'album et dans ce que tu dis, Athanor pour moi c'était un peu une forme de, je vais pas dire retour parce que tu avais sorti quand même des projets etc avant, mais j'avais l'impression un peu un moment de presque de reboot, c'est un peu comme ça que je l'avais vu moi, tu sais, après des expérimentations etc avec un projet qui était vraiment encore plus deep, où tu avais l'air de te recentrer un peu sur des choses. Quel bilan tu fais peut-être de ce projet-là, on va dire, je sais pas, 2 ans après? Comment comment ça s'est passé depuis? Quel bilan je fais après tout ça? Athanor, c'était un projet particulier. Ouais. Comme tu dis, oui, c'était quelque part un retour, mais je pense que tous mes projets, c'est des retours à chaque fois. C'est vrai, il y a un peu ça, ouais. Il y a un peu ça, où je me réinvente un peu, Ouais. parce que ça me fait kiffer. Mais le bilan, je suis toujours fier de ce projet. En vrai, je pense qu'il est arrivé au moment où il devait arriver. Il était juste, très sincère, etc. Aujourd'hui, je suis plus tout à fait en phase avec tout ce que je dis, mais je pense que c'est aussi quand tu vois, t'évolues dans la vie, etc. Ça fait quand même 3 ans, ouais. Ouais. Et pas de regret. Content de moi, mais content de la marche aussi, de l'évolution. Ouais. Que ce soit derrière toi, en fait. C'est Oui, déjà oui, derrière toi. Et clairement. c'est déjà... Mais tu dis, j'en parle dès maintenant, du coup, mais est-ce que tu parles de réinvention? Et c'est vrai qu'on sent ça dans ta musique à chaque projet, tu vois. Et je pense que c'est ce que les gens apprécient chez toi, mais c'est aussi même parfois des critiques qui vont être faites, tu sais, sur le côté... il change presque, tu sais, de style d'un projet à l'autre. Tu sais, tu l'as, j'imagine, entendu, moi je l'ai déjà lu, etc. Et là, c'est vrai qu'on a, je vais pas dire un autre Django, parce qu'en tout cas, dans les textes, etc., c'est toi, mais dans la forme. Dans la forme, clairement, oui. C'est clairement à Paris, parce que c'est pas du tout ce sur quoi on m'attend aujourd'hui, je pense. Même dans mon public, etc. Il y a un truc où... Mais en fait, je suis obligé de faire ça. Ça me tient à cœur, c'est naturel, c'est vers ça que je tends. Et ça arrive au bon moment, encore une fois. Je pense que j'essaye toujours de faire ce qui me parle au moment où ça me parle, tu vois. Et peu importe ce qu'on pense finalement, parce que si je fais tout le temps la même chose, on va me critiquer. Si je change, on va me critiquer. Ils vont toujours trouver un truc pour me dire que... Machin. Il y aura des contents et des pas contents de toute façon. T'en as pas marre qu'on te compare à chaque fois à quelqu'un de différent? Il y a eu ça à chaque fois, j'ai l'impression. C'est leur jeu. On en avait parlé d'ailleurs la première fois. Bien Là, sûr. j'ai vu encore d'autres comparaisons qui sont arrivées. Est-ce que c'est un truc qui te saoule? Tu t'en branles? Tu le comprends, peut-être? Je le comprends, je pense que je fais la même chose en plus. C'est ça le pire. Ouais. Quand j'écoute quelqu'un, je peux le rapprocher d'un autre. Ouais. Tu sais, il faut avoir un référent toujours quand t'écoutes un truc un peu différent. Donc non, je le prends pas mal, c'est juste, des fois je trouve ça un peu boring, tu vois. Que ce soit leur petit jeu, machin. Est-ce que là, du coup, ce vers quoi t'es allé, en tout cas musicalement, c'est dû à des choses que t'as écoutées? Je sais pas, des projets, des albums, tu vois, qui t'ont fait évoluer, ou c'est vraiment toi qui as continué à expérimenter dans ton coin? Je pense que c'est un mélange des deux. Ouais. Je pense que, évidemment, j'ai plein d'influences, mais elles sont pas uniquement dans le rap, comme tu sais. Mais il y a aussi beaucoup de rappeurs qui m'ont parlé. Mais je pense que de toute façon, j'avais cette volonté à un moment d'amener de la mélo dans la voix, etc. J'avais peut-être pas encore confiance en moi suffisamment pour entrer sur ce terrain-là. Mais cette année, je me suis dit, je prends le pari et je suis trop content en vrai. Et pour moi la grosse nouveauté, c'est que on t'a découvert
en tout cas, on t'a découvert, je sais pas, vers 2017, quelque chose comme ça, il y avait vraiment un truc de kickage, etc., que t'as gardé, en fait, mine de rien, jusqu'à Athanor, en fait. Même si la forme pouvait évoluer, il y avait toujours ce côté-là, tu vois. Et là, en fait, bien sûr qu'il y a des rimes dans ce projet, mais pour le coup, la forme, c'est presque la fois où elle est le plus différent de ce que tu faisais avant, parce que t'es pas là sur ce projet, tu sais, le rappeur qui va rapper au kilomètre, comme tu pouvais l'être dans le passé, comme ça. Et il y a tout un public pour ce type de rap-là. Là, c'est vraiment autre chose. Tu vois. Complètement. Comment t'es arrivé à ça, justement, et à cette autre formule, parce qu'il n'y a pas... Tous les morceaux sont dans une autre couleur musicale que ce que tu faisais, en fait, il y a encore 3 ans, quoi. Ouais. Alors, comment je suis arrivé à ça? Je sais pas, c'est hyper naturel. C'est une volonté... Depuis longtemps, ça me suit un peu. J'ai envie de faire ce truc-là, d'écrire plus simplement, d'être plus aéré. On sent que t'as épuré aussi le truc. Clairement. C'était fun, toutes les références et le rap où ça débite quand j'étais plus jeune. Maintenant, j'ai envie de raconter autre chose, tu vois. Et même dans la sensibilité, je trouve que quand il y a de la mélo et que tu laisses de l'espace, ça transmet une autre émotion. Est-ce que ça te permet aussi peut-être de rejoindre aussi tes autres influences musicales, notamment, on en avait parlé la dernière fois, mais tout le rock que t'écoutais, enfin c'est pas un album de rock que t'as fait, mais tu vois, ça c'est forcément en toi et ça t'a peut-être aussi donné... clairement, oui, il y a des... C'est difficile à dire parce que ça reste un album rap. Ouais, complètement. C'est le rap d'aujourd'hui, tu vis avec ton temps en fait. Aussi. Mais c'est vrai que moi je peux entendre, et certains de mes proches peuvent me dire, ah ouais, j'entends tes refs un peu. Mais des trucs qui ont rien à voir. Dans du rock alternatif, un peu shoegaze, un peu rêveur, tu vois. Oui, c'est pas le rock pour les nuls, quoi. Non, comme parfois ça peut être, tu sais, quand... Voilà, il y a parfois des rappeurs qui se découvrent une passion pour le rock un peu tardivement et qui du coup vont faire un album rock. Je pense le plus connu de ça, c'est Rebirth de Lil Wayne vers 2010, tu vois. Autant j'adore Lil Wayne, autant ça faisait un peu, je viens de découvrir le rock et le skate, et du coup je fais un peu du truc cliché, tu vois. Et du coup on entend vraiment les gros sabots de la personne qui vient de découvrir le rock, quoi, tu vois. Ce qui n'est pas ton cas, en l'occurrence. Ah bah, pour le coup, moi je trouve pas que c'est rock du tout, le projet. Mais c'est vrai que, même dans l'écriture, il y a des trucs en commun avec ce que j'ai pu écouter, etc. C'est ça aussi qui est intéressant, c'est que malgré le côté mélo, tu perds pas, l'écriture et ce côté, on avait déjà parlé aussi, mais presque impudique qu'il peut y avoir dans ta musique. Oui. Et d'ailleurs, il y a un moment, tu dis quelque chose, tu dis l'impression d'en avoir trop dit quand j'entends mes sons. Ah oui, ça c'est réel, ça c'est très très réel. Ah ouais, genre t'as pas des regrets, mais des fois quand tu réécoutes tes sons, tu te dis j'aurais pas dû. Ah bah il y a une pudeur qui peut revenir par moment, où je me dis je l'aurais tout dit en fait, quand même. Quand même. Après je suis pas le mec le plus pudique de base, je sais que même tu me rencontres, je peux te dire les choses, je peux parler de moi et tout. Mais bon, dans la musique c'est très exposé quand même. Donc parfois j'entends un son, je dis ah ouais putain, je l'aurais quand même expliqué. J'ai dit ça. Est-ce que ça te coûte d'écrire ça? À mort. À mort. C'est pas libérateur? Quelque part oui, mais c'est à la fois je peux passer par des phases de je dois aller chercher au fond de moi. Tu dis, je crois, ils comprennent pas ce que ça me fait d'écrire ça. T'as une phrase comme ça, justement. Bah, non, ils savent pas ce que ça me fait d'écrire ça parce que t'es pas dans mes bottes, tu te rends pas compte que pour moi c'est énorme en vrai de livrer tout ça, malgré le fait que je sois impudique un peu, quelque part. Ça me coûte cher, Mais alors que tu pourrais faire du rap de kickage qui raconte pas ça. Je l'ai fait. Il y avait des trucs beaucoup plus cachés à la base. Avec plus de de rêves, de machins qui mettent des barrières à l'intimité. Mais c'est pas ce qui me touche le plus. Il y a un thème un peu sur ce projet aussi, c'est presque la volonté d'arrêter de faire semblant. Et ça, moi je pense que c'est quelque chose qui vient avec l'âge, tu sais, où même si je pense que tu es encore jeune, mais tu sais quand tu prends de l'âge, je pense que t'as moins besoin moins envie en tout cas de se plier à certaines règles, à certains jeux, certains faux semblants. Et ça, tu le dis vraiment sur le projet, dès le début d'ailleurs. T'appelles ça vivre, j'ai juste fait semblant pour les autres, cette vie m'a usé, je suis fatigué de prétendre. Et moi, j'ai l'impression que ça, c'est quand même pour moi, c'est un peu un marqueur de prendre de l'âge, ça. Tu sais, quand j'ai l'impression, quand t'es en mode, vas-y, maintenant je veux être moi-même en fait. Ce qui est un peu un combat, tu vois, de réussir à être soi-même. Et j'ai l'impression que ça, c'est vraiment quelque chose que tu marques et que tu cristallises dans ce projet-là. L'envie justement d'être complètement toi, au risque même parfois d'être dur avec les gens, enfin cash en tout cas, tu vois, notamment en amour, etc. On pourra en reparler, mais
parce que c'est toi et que t'as pas envie de mentir ou de faire semblant, justement. C'est quand même un des thèmes de cet album-là, je trouve. Oui, je suis complètement d'accord. Mais ça parle d'une volonté qui va au-delà de la musique aussi, même d'un moment elle laisser tomber la carapace du mec ultra dur, ultra fermé, machin, et d'aller un peu vers le monde et de dire, les gars, voilà, de plus avoir peur, de montrer aussi tout le reste, tu vois. Parce que t'avais cette carapace-là avant, justement. T'étais genre. J'étais Dark Vador tout le temps. C'est bon, il y a un moment. Tu vas être Luke Skywalker un peu. Je sais pas qui je veux être, mais je veux être moi. Mais il y a cette volonté de laisser tomber un peu J'ai beaucoup filtré ce que je donnais dans mon image d'artiste. Et aujourd'hui, je me dis, qu'est-ce qui se passe si je montre tout le reste? Et peut-être que je suis plus en paix aussi avec ce que je suis. Donc j'ai plus peur qu'on en fasse quelque chose, tu vois. Tu parles d'être en paix, mais il y a aussi beaucoup de moments quand même de souffrance dans tes textes, dans ta musique. Ce qui n'est pas incompatible, hein, je pense, effectivement. Peut-être qu'il faut passer par ce moment-là pour être en paix, tu vois. Mais comment toi t'as fait pour être en paix, justement? Alors, je suis pas complètement en paix. C'est pas ça que je voulais dire. Non, mais c'est sur le chemin, en tout cas. Il y a des choses qui se sont un peu décantées, ouais. Comment? En discutant, justement, en s'ouvrant, en parlant avec tes gars, avec quelqu'un. Ouais, mes gars, ils y sont pas pour rien. Je dois dire que chaque jour, je les remercie d'avoir été là, de m'avoir accompagné, même dans les moments où j'étais le plus relou de la Terre, parce que je traversais mes trucs et que j'étais très... J'ai pu être dur à des périodes et compliqué à cerner. Donc mes gars, ils y sont pas pour rien. Je pense que, si on en parle rapidement... ma psy, toutes ces années, ça aide beaucoup à quand même comprendre des rouages internes et de travailler dans le sens d'aller mieux quand même. Ouais, ça a servi en tout cas. Ah oui. Putain. Mais d'ailleurs, le dernier morceau de l'album s'appelle Je vais bien. Est-ce que c'était aussi un moyen de finir sur une note positive, mine de rien, ou c'est purement et uniquement de l'ironie et presque du sarcasme? C'est complètement du sarcasme, C'est complètement du sarcasme, mais c'est aussi un peu la phrase que je dis aux gens qui m'entourent, alors que c'est pas tout à fait vrai, tu vois, je dis non, ça va. Mais est-ce que c'est pas encore faire semblant, ça? Un peu, mais il y a un moment, tu peux pas juste... tu peux pas déballer tout à chaque fois. Tout le temps. Voilà. Je vais bien, vous inquiétez pas. C'est un peu ça. mais si tes frères ont envie de s'inquiéter, justement, aussi ils s'inquiètent. Parce qu'en plus, tu dis, finalement, le seul amour dont tu parles... C'est celui-ci, c'est celui avec tes frères en fait dans ce projet-là. Tu vois, c'est le seul en tout cas que tu t'autorises à avoir. Tu vois. Ouais, et encore, je m'autorise à l'avoir, mais il est quand même dur à accueillir à un certain moment. Quand les regards sont tournés vers toi, parce que les gens sentent que tu traverses un truc difficile et qu'ils ont envie d'être là pour toi, t'as pas envie de les faire chier, tu vois. Il y a des moments où c'est difficile à accueillir. Vers le début de l'album, tu dis ces temps-ci, je sens que je fais que de la merde, comme si je cherchais que la lumière. Est-ce que il y a un moment quand tu parles de lumière, c'est genre justement la lumière, la notoriété, enfin les strass, à un moment, est-ce que tu as eu ce truc-là? Ou genre tu t'as senti que, t'avais envie, peut-être, tu cherchais ça, ce qui n'est pas très Django dans l'idée de chercher la lumière. Attends, la phrase, il manque un mot. Alors oui, j'ai peut-être mal... il manque un mot. Comme si je voulais que la lumière se perde. Ah, ok. Voilà. Donc c'est important. Donc non, en fait. Non, c'est l'inverse. Toute la démarche, elle est inversée. Ok, très bien. Très bien. Okay. Ou non, ça parle du côté autodestructeur où, vas-y, là, j'y arrive pas, je vais faire des conneries. Parce que comme si je voulais que la lumière s'éteigne et que... Alors c'est pas véritablement ce que je veux. J'ai pas envie de tout éteindre. Même s'il y a des jours où c'est le cas, mais c'est le paradoxe de vouloir aller de l'avant et il y a des jours où t'as juste envie de tout foutre en l'air. Le côté autodestructeur, il est très présent. Oui. Tu vois, mais tu parles évidemment de l'alcool, tu parles d'abîmer ton corps, tu vois, donc que tu as du mal à prendre soin de toi. Ça, c'est quelque chose aussi que tu livres de manière très abrupte dans ce projet-là. Est-ce que tu es encore, en tout cas, dans ce truc d'autodestruction, ou est-ce que le fait d'en parler, ça met peut-être aussi un moment tu passes à autre chose, ou tu essayes de passer à autre chose? J'essaye de passer à autre chose, mais c'est un peu cyclique, ça revient quand même. Ça revient quand même dans des périodes de vide et de solitude un peu, tu replonges, tu reprends une vague dans la gueule... Et tu recommences tes conneries un peu, quoi. Mais et puis il y a des moments où je vais mieux, tu vois. Des moments où, vas-y, ça progresse, on fait des trucs, tout va dans le bon sens, et d'un seul coup,
tu te reprends la vague et tu rechutes un peu. C'est un peu des rechutes à chaque fois qui sont de moins en moins graves quelque part, je pense. Mais bon, des fois, tu plonges quand même. Est-ce que tu penses aussi que c'est ces moments-là, ces espèces de cycles, qui font peut-être que, tu sais, ta carrière, on a l'impression qu'à chaque fois qu'il y a un retour. Est-ce que tu as l'impression que, quelque part, et en vrai, c'est assez normal, mais que ça freine peut-être une carrière ou des objectifs tentés que tu en aies? Je pense pas que tu réfléchisses comme ça, mais tu sais, le fait d'avoir ces moments un peu de rechute, etc., que ça impacte ta carrière et peut-être ta productivité ou les projets que tu peux sortir. Alors certainement, c'est sûr que ça joue, mais de base même, je dirais que je suis pas le plus productif, de toute façon. Je préfère m'appliquer. Je dis pas que les autres s'appliquent pas en disant ça du tout. Tu parles de toi, là. Moi, c'est comme ça que je fonctionne. Ouais. Je produis très peu, mais quand je produis, je veux être sûr de moi, je veux que ce soit vraiment bien, je veux que toutes les lignes, elles aient du sens. Et c'est comme ça, je suis pas une machine comme d'autres le sont et qu'ils arrivent à faire des tubes sur des tubes. Moi, c'est pas comme ça que je fonctionne. Et je pense que ce qui m'a freiné le plus, c'est moi, Oui, clairement. Donc ça rejoint ce que tu disais, au-delà même des moments de down, etc., où je me sens pas bien et je m'enfonce un peu dans mes travers de merde. Il y a aussi les ambitions que j'avais peut-être pas à certains moments où je me disais, j'irai pas jusque-là, moi, tu vois. Manque de confiance en soi, ce genre de trucs. Peut-être ça, à mon avis, ça a dû arriver notamment au début, non? Quand t'es arrivé, que ça a vraiment cartonné très tôt, j'imagine que t'as dû recevoir des propositions à cette époque-là de labels. Parce que moi, je me souviens du phénomène Django. Tu vois, quand c'est un peu mieux que moi, j'imagine. Quoique des fois, ça peut être flou pour l'artiste, ça devait être tellement la folie aussi que ça devait être peut-être un peu bizarre à vivre. Mais moi, je me souviens effectivement, j'étais plus loin, mais de ce qui s'est passé, et je voyais les projections aussi. Tu sais que des gens de maisons de disques qui me parlaient de toi. D'ailleurs, je pense même que la première personne qui m'a parlé de toi, c'était quelqu'un de label, tu vois, qui était déjà. Enfin, voilà. Je t'ai pas découvert au tout début, je vais pas mentir, mais ça marchait déjà en fait. Tu vois, il y avait déjà, je crois qu'il y avait peut-être déjà 1 million de vues sur Oiseau. Je sais plus. En tout cas, c'était déjà gros, quoi. Et j'imagine qu'il y a dû avoir aussi, du coup, avec ça, des projections sur toi, qui ont peut-être pu te faire flipper aussi, parce qu'on bien sûr. Je me suis tout de suite fermé à tout. Direct, j'ai dit, ah non les gars, si je fais n'importe quel move en label ou quoi que ce soit, je vais me brûler les ailes, je le sais. Tu le savais, J'ai pas les épaules pour assumer là. Trop jeune, trop... En plus, je m'attendais pas du tout à ce que ça prenne. Enfin, tu vois, ça avait aucun sens dans ma tête. J'ai dit non les gars, je vais faire mon petit chemin de mon côté et on verra plus tard. Tu sais, t'as un peu de façon, tu peux essayer de devenir un artiste un peu mainstream, etc. Et quelque part, sur ce projet-là, t'as une musique qui peut plaire au plus grand nombre, en fait. C'est dans la forme et même dans le fond, d'ailleurs. Parce que finalement, les thèmes que tu abordes, ils sont universels. Je crois que c'est universel, mais en même temps, tu as un chemin qui est plus, finalement, presque plus d'artisan aujourd'hui, tu vois. C'est en fait où tu vas sortir tes projets, fidéliser ton public, etc. Est-ce que tu pourrais aller sur le chemin, on va dire, plus grand public? Tu serais aujourd'hui, c'est une volonté même de prendre ce pari-là, d'y aller, pour de vrai. Parce que je pense que je me suis freiné sur plein de trucs tout au long de ma carrière, même des moments où je me disais, j'y vais, reculons, tu vois, des trucs un peu à moitié. Là, j'y vais. C'est le but, là. Ok. C'est le but. Donc, t'es quand même à un autre moment dans ta vie, là, et même en tant qu'artiste, parce que tu t'as jamais tenu ces propos-là, finalement. Non. Je pense que aujourd'hui, j'ai des ambitions que j'avais pas hier. Ok. En tout cas, qui me paraissaient... qui n'avaient pas de valeur plus que ça. À ce moment-là, j'avais d'autres trucs à gérer, je pense. Qu'est-ce qui a changé du coup? Moi, à titre personnel, je pense qu'aujourd'hui j'ai plus confiance en moi. Je me rends compte que je suis pas tant une merde que ça, ce que je pensais être pendant toutes ces années, tu vois. Ça c'est fort, parce que sur l'album encore tu ne dis pas ça. T'as souvent une estime de toi parfois qui est dure, tu vois. C'est toujours un peu dur, j'ai une image de moi qui est quand même un peu vers le bas, mais je pense que je fais confiance aux... C'est là où mes frères, ils sont pas pour rien, et toute l'équipe autour de moi qui bosse avec moi et qui croit en moi sur le projet et tout le reste. Tous ces gens-là, je peux que les remercier parce que aujourd'hui, je m'autorise à écouter ce qu'ils me disent et à dire, ok, attends, si ils sont tous là à me donner du love toute la journée et à me dire que je suis un mec bien, au bout d'un moment, je dois leur faire confiance quand même. C'est pas réglo de leur dire non, je suis une merde et genre c'est moi qui sais. Tu vois, si je reçois autant de love, c'est pas pour rien. Donc j'essaye de me servir de ça aussi, comme référent. Parce que moi, j'arrive pas à me le donner. Sers-toi des gens autour.
t'as deux phases où tu parles de toi qui te regarde dans la glace. Tu dis, je fais le dur, mais c'est un gosse que je vois devant la glace. Et un peu après, tu dis, est-ce qu'un jour, devant la glace, j'aurai plus d'ennemis? Mais est-ce que, justement, est-ce que tu parles aussi beaucoup beaucoup, en tout cas, t'en parles de l'enfance, tu sais, de toi quand t'étais petit. On sent évidemment, de toute façon, bon, c'est encore un point, j'enfonce une porte ouverte, mais je veux dire, on est évidemment le produit de nos enfances, notre éducation, nos traumas d'enfance, etc. Et toi, tu le dis ça, en fait. Tu vois, on sent que l'enfance, ça a joué ça t'a construit, comme tout le monde, encore une fois, mais toi, le fait, c'est que t'as des mots là-dessus, tu vois. Et quand tu dis, oui, petit, je tapais contre les murs, etc. Enfin, je veux dire, on comprend aussi qui tu es et l'artiste que tu es en imaginant ça. Est-ce qu'aujourd'hui, tu as l'impression justement que cet enfant-là, il serait fier de l'homme que tu es en train de devenir, en tout cas? Est-ce que tu réfléchis à ça? Parce qu'en plus, tu parlais de psy, et souvent, tu vois, les psys, ils aiment... c'est des questions d'enfance. C'est un sujet qui évidemment, est central dans la thérapie, bien sûr. Est-ce que tu vois... Aujourd'hui, je pense que je suis devenu... C'est un peu ce qu'on fait tous, je pense, mais on devient... tu vois, je suis un peu devenu le grand frère du petit que j'étais, qui l'aurait rassuré. Tu vois? Je vois. Donc, ouais. C'est ça qu'on devient, en fait, c'est vrai. On devient pas celui qu'on voulait être, on devient le grand frère de celui qu'on... Moi, je le vois un peu comme ça. Ouais, c'est pas bête. J'avais jamais réfléchi à ça. Non, mais c'est vrai. C'est vrai. Parce qu'en fait, je pense que quand t'es petit, tu veux trop être un truc de ouf, tu peux pas le devenir. Ça. Donc, tu deviens le grand frère de ce petit-là, quoi, en fait. C'est ça, tu deviens ce qui t'a manqué un peu. Ouais. Ce qui t'a manqué un peu, Je pense que c'est ça, le chemin. En tout cas, que moi, je le visualise un peu comme ça, aujourd'hui. Je lève mon verre aux rêves restés sur le banc. C'était quoi tes rêves, justement? C'était pas être une star de la musique quand t'étais petit? Si, peut-être? Si, je pense que de toute façon, quand j'étais petit, je sentais que j'allais prendre cette voie-là. En tout cas, ma créativité, elle allait quelque part. Écriture, peinture, peu importe, mais quelque part. Non, mes rêves, c'était... C'était pas... comment dire ça? C'était l'amour. Plus. Ok. Et ça, c'est un peu resté sur le banc. C'est tout un sujet qui est en fait en continu dans l'album. En fait, l'amour n'a presque pas de place, en fait. Très peu. Ouais. En tout cas, l'amour... Oui, on parle d'amour, effectivement, pas envers les frères ou envers... Non. Je parle de ta mère, etc. Enfin, je parle vraiment de l'amour charnel, en tout cas, ou amoureux, ça, oui. Une relation amoureuse, en tout cas. C'est ça, exactement. Et là, pour le coup, tu as l'air de t'y fermer, peut-être parce que ça a été trop dur dans le passé, etc. Mais en tout cas, il y a une forme de carapace qui semble assez dure à pénétrer, tu vois. Ouais, aujourd'hui, c'est pas évident, à cet endroit-là. Je pense que on parlait des rêves... tu sais, c'est la vie un peu simple. Je sais que je l'aurai jamais, tu vois. C'est ça. C'était ça, mes rêves, un peu. Ouais, genre avoir une maison, un truc stable, chien, un truc machin. Ouais. Quelle stabilité, tu veux. Bon, en tout cas, pour le moment. Ouais. On verra dans 10 ans, mais pour le moment, c'est un peu tombé à l'eau. Qu'est-ce qui fait que c'est incompatible avec aujourd'hui? Mais peut-être pas aussi parce que t'as peut-être pas grandi avec ce modèle-là, c'est ça aussi? Non, pas du tout. Si c'était ton rêve quand t'étais petit, du coup, c'est que généralement tu rêves de choses que t'as pas forcément. Il y avait pas en face de moi, oui, non. Clairement, ouais. c'était pas mon exemple de l'étage du dessus. Ouais. Mais tu te verrais, toi, avoir une vie simple? Mais je sais pas. Je sais pas, moi. Je suis pas sûr, en plus. C'est un peu contradictoire. Ouais. J'ai l'impression que on veut toujours ce qu'on n'a pas aussi. Mais un peu plus de stabilité à certains niveaux. Dans ma vie personnelle, je suis pas contre. Il y a des trucs qui sont un peu trop casse-gueule dans tous les sens. Je comprends. Ça viendra peut-être. Mais malgré tout, t'as une sensation aussi, j'ai faim de love, je vais dormir le ventre vide. Donc t'as encore quand même cette envie d'amour. Ah bien sûr, je rêve que de ça. Non, parce que moi j'ai dit que tu t'y fermais. En fait, c'est peut-être que tu n'y arrives pas, mais c'est peut-être pas toi qui te ferme à ça, en fait, tu vois. Si t'en as envie. Je crois que, encore une fois, en contradiction, c'est un peu des deux. C'est-à-dire que je suis usé, tellement usé que je me dis, bon, tu sais quoi. Ouais. Je peux pas laisser rentrer rien, il y a rien à laisser rentrer. Mais parce que t'as l'impression que justement tu le mérites pas? Il y a de ça. Ouais. Peut-être que je suis pas au stade de ma vie où ça doit arriver non plus, tu vois. C'est peut-être des fausses croyances d'ailleurs, mais
Voilà, c'est là où j'en suis un peu. Mais c'est vrai que c'est un des trucs qui a le plus de place dans ma vie. C'est cette volonté, un jour, de vivre ou de revivre ça, parce que j'ai déjà vécu quand même des histoires qui étaient très fortes. Mais t'en parles d'ailleurs. Un peu. Oui, tu dis d'ailleurs que tu as l'air d'essayer de retrouver quelqu'un à travers d'autres personnes, en fait. Donc, tout à fait. Donc il y a eu au moins une histoire forte, effectivement. Ouais. Mais bon, c'est pas sain non plus de vouloir la même chose qu'on a eu, tu vois. C'est la recherche du... Je cours après un fantôme, quoi. Mais... Bah ouais, et là on arrive dans un autre thème du projet, c'est la nostalgie aussi. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose de... Tu dis quelque chose, enfin je veux pas mal te citer, j'ai tout... Voilà, mais tu dis en fait le souvenir est toujours plus beau que l'instant. Un peu un côté un peu prisonnier du passé. Complètement. Et ça c'est vraiment quelque chose qui te caractérise aussi, quoi. Tu penses, t'es fatalement mieux avant, quoi. On a l'impression, dans ta vie en tout cas, je parle pas dans le rap, mais dans ta vie, t'as l'impression que tout était fatalement... Alors que pourtant, on n'a pas l'impression que t'as eu une vie toujours archi heureuse. Ah non, c'était pas toujours fun, mais c'est vrai que je pense qu'on le fait tous un peu d'idéaliser ce qui s'est passé avant. Parce que peut-être que sur le moment, mais c'est ce que je dis, justement, le souvenir est mieux que l'instant. C'est que l'instant, quand tu y étais, bon... Il avait le goût qu'il avait. Et quand tu reviens et que tu revoyages en arrière dans ta tête, ça brille, tu vois. C'est mieux. Ouais. Voilà, et je sais que moi, je fais partie de ces gens-là qui aiment bien vivre dans ces fantasmes-là, d'aller revisiter ce qui est pas toujours hyper sain, mais quand il y a rien là, sur la table, ou en tout cas ce que tu as sur la table, ça te a pas le goût que tu veux, tu vas chercher, tu rêves. Tu vois. Donc tu rêves encore aujourd'hui, par contre. Bien sûr. Je passe le plus clair de mon temps à rêver. Hein. Mais d'ailleurs, c'est vrai que tu dis je dors pas, je préfère rêver. C'est vrai que tu as cette phrase, un truc comme ça. Mieux. Moi, je rêve, c'est mieux. Pardon. C'est ça. Donc tu te nourris encore de ça, en tout cas. À fond, je fais que ça. Je fais que ça. Et dans ces rêves-là, il y a de l'amour. Ok, je vois, je comprends. Je commence à comprendre. C'est bon. Ouais, c'est bon. Mais justement, par rapport à ce côté nostalgique, je me souviens qu'ici, il y a quelques... je crois que c'est en 2021 aussi, paix à son âme, mais Louvrezval parlait de la nostalgie ici dans cette émission. Il disait que même parfois, il pouvait être nostalgique d'époques qu'il n'a pas connues, tu sais. Et c'est un moment qui avait pas mal marqué les gens, qui m'avait marqué aussi. Est-ce que ça peut être ton cas aussi non, soit c'est vraiment lié à ton histoire personnelle, ou tu peux aussi parfois fantasmer même, tu sais, sur peut-être des périodes de la vie de l'humanité. Aussi. Oui. Mais je crois que j'avais vu ce passage-là, il parlait du Moyen-Âge. Exactement, ou tu sais, dans des maisons qui sont super, devant des maisons qui sont super vieilles, qui peuvent parfois le transporter, en fait, tu vois. Ouais, alors moi, ce serait pas la même époque, mais je sais qu'il y a des époques dans lesquelles, moi, j'étais pas là. Oui. Toi, c'est les années 70, je pense. Non ? Il y a les 70, il y a 80 aussi. 80 aussi, ok. Ouais. Ok. Dans différents pays, des périodes avec des mouvements de musique. Toi, je pense que c'est l'Angleterre. Ah ouais, l'Angleterre, bien sûr, toujours. L'Angleterre dans les années 60-70 pour toi, ça incroyable. Être vrai. Oui. Incroyable. J'aurais mal fini, je pense. J'aurais super mal fini. Mais je pense que globalement, les années 70, pour moi, il n'y a pas mieux que ça en musique, en cinéma. C'est légendaire. En sport. C'est ça. Tu vois, c'était incroyable. Moi, en tant qu'auditeur, tu sais, il y a un truc que j'aime plus que tout, c'est capter une ref. Ouais. Tu vois, c'est une satisfaction extraordinaire. Donc à un moment, tu as une phase, alors je veux bien la citer, mais comme celle aux cheveux rouges, je voudrais t'effacer. Voilà. Évidemment, si vous avez vu Eternal Sunshine of the Spotless Mind, voilà, vous allez la voir. J'étais très content. C'est vraiment, moi, c'est un des trucs qui me fait le plus plaisir, c'est de capter une ref qui est pas vraiment, qui est un peu subtile, tu vois, qui est pas dite de manière, voilà. Et donc évidemment, c'est ce moment où tu parles d'amour. Je vais pas spoiler le film, même si, voilà, je pense que les gens l'ont vu. S'ils l'ont pas vu, allez le voir. C'est un très bon film. C'est important. Est-ce que c'est tu vois, ça me permet aussi peut-être de parler cinéma, on en avait un peu parlé, mais est-ce que ça fait partie des films qui t'ont marqué ? En plus, il y a un truc qui est assez fou dans ce film, on parle d'amour, c'est le côté, en fait, t'as l'impression vraiment que il y a une vision aussi très romantique et presque fantasmée de l'amour, où finalement, même quand ils s'effacent, ils sont amenés à finir ensemble, quoi, quelque part, tu vois. Est-ce que t'as cette vision-là aussi ? Est-ce que ce film-là, il t'a marqué particulièrement ? Il m'a marqué à mort, mais pas que dans le bon sens, il m'a arraché le cœur, ce truc. Je crois que je pourrais même plus le remater, il est trop intense, Okay. C'est bizarre, tout le concept, tu vois. Ça me fait un peu, ça me fout un peu la migraine. Mais à la fois, c'est très touchant, mais too much. Est-ce que t'en es arrivé, toi, à ce moment-là, parfois, de vouloir oublier quelqu'un ou des périodes de ta vie, etc., pour avancer ? De ouf.
Ouais, ok. De ouf. C'est pour ça que je le dis à ce moment-là, c'est que des fois je me dis que ça vaudrait peut-être presque le coup de passer par cette étape-là, de retirer ce souvenir, parce que j'y reviens tout le temps, mais du coup le moment présent... tu le vis pas. Voilà. Ouais. Je comprends. Sur une note plus positive, on parlait de tes frères justement. Et effectivement, là pour le coup, fait partie des choses dont tu parles positivement sur le projet. Et je sais pas dans quelle relation vous avez, mais il y a Wallace Cleaver qui est sur ce projet. Et en tout cas, j'ai l'impression que vous êtes devenus assez proches. C'est le deuxième morceau que vous faites. C'est le son de la veine. Est-ce que c'est aussi petite partie des gens qui t'ont... Vous faites pas la même musique, mais il y a des thèmes similaires en tout cas, je trouve, que vous pouvez aborder. Ouais, je pense qu'au niveau de la sensibilité, on a des points communs à certains endroits. Ouais. Est-ce qu'il a joué un rôle, pas forcément sur ce projet, mais en tout cas, c'est dans les discussions que vous avez eues, lui comme d'autres, peut-être, mais tu sais, sur quel type de relation vous avez artistiquement et humainement, peut-être? C'est devenu un frérot de ouf depuis qu'on a commencé à collaborer. Et je pense que naturellement, ça a été. Je pense que mutuellement, on s'est renvoyé la balle sur des idées. On a des conversations parfois qui sont très poussées sur des réflexions, sur le cœur, les ressentis, etc. Je pense que de toute façon, ces échanges-là, ils influencent aussi la créativité, ce genre de trucs. Ouais. Est-ce que c'est quelque chose que tu fais naturellement ou c'est plutôt dur pour toi de te livrer comme ça? C'est très simple, ouais. Ok. Très simple. Non, j'ai pas de mal à... Quand j'aime bien un artiste, vraiment ce qu'il fait et que je suis touché par son écriture, sa musique, etc., j'ai aucun problème à aller le chercher ou à lui rendre ses lauriers, tu vois. Ok. Il n'y a pas d'ego à cet endroit-là. Est-ce qu'il y a un artiste avec qui, je sais pas, t'as préféré, sans jugement de valeur ou quoi, mais sans manquer de respect aux autres, mais avec qui t'as préféré rapper? Parmi tous ceux avec qui t'as collaboré? Je crois qu'on va aller sur MT7. Hein. Ok. Ouais, maintenant vous êtes vraiment très sur le projet aussi. Ouais. Lui, c'est une rencontre lunaire. Hein. Ah ouais? Sans lui, il n'y a pas ce projet. À ce point-là? C'est lui qui a fait composer tout le projet. C'est une rencontre très particulière qui part de rien, qui part juste d'un truc où j'ai kiffé un son à lui, je lui écris, on se capte. Et au final, le crush amical de fou. Donc, c'est important de dire. Django est beaucoup plus sympa que vous le pensez. Quand il aime un morceau, il écrit. Voilà, c'est ça le vrai Django. C'est ça le vrai Django. C'est pour ça que les gens t'aiment, en fait. Tu vois, t'es pas si méchant que ça. Non. J'ai été un peu dur. J'ai pas été méchant, mais j'étais un peu dur et fermé. Mais non, je suis pas méchant, je pense. Mais du coup, ça part de toi, en tout cas, qui lui écrit comme un morceau. C'est ça, et de fil en aiguille, une relation de fou qui se crée. Lui qui a quelque chose qui me manquait et que j'ai trouvé à travers lui, aussi dans les échanges qu'on a eus, dans les manières de bosser ensemble et tout. Il m'a ouvert des portes de fou et je pense que réciproquement, il te dirait la même chose, que on s'est beaucoup donné. Humainement et sur le plan artistique, on a beaucoup échangé. Ok. Ce projet-là est vraiment aussi un produit du coup de votre collaboration. Complètement. Okay. C'est lui qui me donne le support, c'est lui qui me donne les pianos, les mélos, c'est lui qui me donne toute la matière pour que ça puisse naître, tu vois. Ok. Tu dis quelque chose, tu dis si je pète un câble, mets ça sur le dos de Paname. Je crois que tu réhabites à nouveau à Paris. Tout à fait. Quelle relation tu as avec cette ville? Parce que là, effectivement, quand tu dis ça, j'imagine Michael Douglas dans Chute libre. Je sais pas si t'as vu le film où c'est un mec qui pète un câble. Bête de film, par ailleurs. Chute libre? Ouais. Alors, c'est le titre français, évidemment. Le titre américain, il doit être mieux. Mais film des années 90 de Joel. Je crois que je l'ai pas. Il faut que tu vois ça. Okay. Je pense vraiment, c'est un mec qui pète un câble. Okay. Et d'ailleurs, tu te rappelles du clip de DC, Je pète les plombs ou pas? Bon, c'était inspiré de ce film. Ok. Voilà, bref. Mais tu vois, c'est vraiment un mec qui pète un câble, tu vois, avec la pression de la ville, sa vie et tout. Voilà, toi, quelle relation t'as avec cette ville si particulière qu'est Paris? C'est un peu intense cette ville quand même. Ouais. Mais je l'aime et je la déteste en même temps. Mais je pense que on a un peu tous ce sentiment-là. Ce sentiment-là de une relation un peu toxique, j'ai l'impression. Ouais. Mais à la fois. Pourquoi tu y es revenu? Pourquoi j'y suis revenu? Parce que je m'étais un peu excentré quand j'étais en Suisse là, ces dernières années. Et j'ai fait des super rencontres, c'était incroyable. Mais c'est vrai que j'étais quand même fermé. J'étais très seul.
pendant longtemps. J'en avais besoin de ce moment-là, mais là, c'est le retour, on y va, Paris, tous les potes, ils sont là, le boulot, il est là. Ça a tout le sens du monde pour moi de revenir. T'as l'impression que c'était un peu indispensable pour ta carrière aussi, peut-être pour des ambitions nouvelles? Oui. Ouais. Que ce soit pour mon cercle social et pour professionnellement, ça avait tout le sens du monde pour moi de revenir. À ce moment-là, c'était hyper juste. Mais c'est vrai que ça fait une petite année là, on fatigue. Ouais. On fatigue. Ouais, c'est quoi tes endroits préférés? Pas pour aller te stalker, hein, mais qu'est-ce que tu kiffes dans cette ville en tout cas? Qu'est-ce qui peut te faire du bien? Ce qui peut te faire du mal, j'imagine assez facilement, tu vois, c'est intense, c'est comparé à la Suisse où t'avais, j'imagine, ce calme-là, là tu l'as pas. Mais qu'est-ce qui peut te faire du bien dans cette ville? C'est une belle ville, ouais. Je m'en rends compte. Pour moi qui ai grandi, j'ai jamais remarqué que c'était beau. Ouais. Là, je m'en rends compte. Le fait d'être parti et de revenir. Ouais, je sais pas, même là, je pense que tu regardes un peu plus les trucs, tu t'arrêtes sur les trucs. Des fois, je sais pas, je me balade, je me dis, ah ouais, quand même. Ouais. Petit ciel, petit truc. Ah, il y a des moments où c'est incroyable. Il y a des moments, c'est lunaire. Tout est aligné, c'est fou. Ouais. C'est... Non, c'est quand même une très belle ville. Même, je me demandais, tu vois, parce que c'est vrai, quand on sort de ton album, il est dense. Ouais. Et il est dur, quand même. Enfin, dur. En tout cas, tu te livres beaucoup, et parfois, effectivement, comme je te disais, il y a de la souffrance. Et donc, je me suis dit aussi, qu'est-ce qui lui fait du bien, tu vois? Donc, ça peut être ça peut être juste te balader dans Paris. Est-ce qu'il y a des trucs comme ça, tu arrives à mettre le doigt sur des choses qui vont juste te réconforter, puisqu'on comprend que c'est pas forcément dans les bras d'autrui que tu vas trouver le réconfort, c'est pas... Donc, je me dis, bon, tu vois? Je crois que ce qui me réconforte le plus, j'aime bien j'ai un moment un peu sacré, c'est mon café, ma clope, en terrasse. Ok. Vraiment à la parisienne, mais ça, c'est... C'est un vrai kiff. Ouais. Ok. C'est le moment où plus j'écoute du son, je fais rien en fait. J'écoute juste du son. Ouais. Mais pour moi, tu fais quelque chose. Oui. Moi, je suis tu vois, c'est... Bien sûr. Mais c'est... ce moment-là, ouais. C'est un beau moment. Et les potes, hein. Les potes, les frères, juste des fois aller boire une bière, dire que des conneries, rien d'intéressant. Ça me réconcilie avec la vie un peu, tu vois. Ouais, bien sûr. Bah oui, complètement. C'est des moments de vie qui, en fait, sont essentiels même, je pense, pour, tu vois, te sentir bien. De fou. On comprend aussi, à travers la discussion et à travers ta musique, qu'aujourd'hui, t'essayes en tout cas peut-être d'aller vers quelque chose de plus positif, même si c'est pas forcément facile. Et en même temps, on a l'impression aussi que ce qui te motive, en tout cas, peut-être ce qui te fait avancer, parfois, il y a un côté un peu énervé, voire haineux. Tu sais, tu dis que tu te réveilles un peu énervé tous les matins, etc. Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est encore ça qui te... Même si tu dis que t'as plus la même rage qu'à 20 ans, mais est-ce qu'il y a encore ce truc de haine que t'as en toi qui te fait avancer? Est-ce que c'est encore ça qui te tient, qui te pousse? Ouais, ça a plus exactement la même place, mais quand même. Il y a quand même une grande colère qui reste un peu là. Mais je crois que je l'ai un peu dépassé, du coup. Mais c'est difficile à exprimer, mais il y a encore cette énergie-là. Je puise mon énergie aussi à travers cette émotion-là qui est forte, et il faut la mettre au bon endroit, tu vois. Parce que sinon, c'est là où tu fais des conneries. Donc moi, j'essaie de la mettre dans le son, de la mettre dans les projets, de m'en servir pour un truc positif. En vrai, c'est un carburant de fou. Je pense que c'est ce qui m'a tenu aussi. Que quand t'es juste triste, tu peux, tu sais... Tout à fait. T'éteindre quand il y a de la colère. Il y a encore ça. Il y a un feu, quand même. Il a plus la même forme qu'hier, comme je le dis, j'ai plus la même rage qu'à mes 20 ans, mais ça reste un carburant à mort. Est-ce que tu aspires à ne plus avoir de haine, ou tu veux conserver ce truc-là? Je pense que on en aura toute notre vie, tous. C'est comme ça, de passer par... Ouais, mais c'est pas forcément ce qui te fait avancer. Toi, j'ai l'impression que si, quand même. Ouais, moi ça m'a sauvé quand même d'avoir toute cette énergie-là. C'est du feu, c'est du... Ouais. Non, j'aspire à être un peu de paix. On y revient. Un peu de paix. Juste, ok, il y a des émotions, de toute façon, elles vont vivre. Elles vont te traverser. Mais juste de plus en devenir l'esclave, tu sais. Je crois qu'à un moment, tu as cette phrase où tu dis « Je donnerai 10 ans de cette vie pour revoir Helsinki ». Il y a un morceau qui s'appelle « Oslo ». Ouais. C'est quoi ton rapport avec la Scandinavie? Pourquoi? C'est étrange, mais j'y ai été... putain, je vais parler de ça.
On parle de ce que tu veux. Ouais, non, mais je te le dis rapidement, mais j'y ai été plusieurs fois et j'ai... Parce que moi, c'est des pays qui m'attirent beaucoup, j'y suis jamais allé, c'est pour ça. Ah ouais là, tu parles de la Finlande et de la Norvège, c'est pour ça. Ouais. Et que je ne connais pas, et donc c'est incroyable. Je suis un peu fasciné à distance par ces pays-là. C'est un peu magique, ouais. C'est un peu hors du temps. J'adore. Mais j'ai fait un gros voyage là-bas avec la personne avec qui j'étais à cette période-là. D'accord. Et ça a été très très fort et ça a été un moment assez magique pour moi. Donc j'ai une attache très particulière avec ces endroits-là. Voilà, et Helsinki en particulier, qui est une ville où on a passé du temps, etc. Ok. J'ai mon frère qui vit à Helsinki en plus, c'est marrant. Ok. Comme quoi, là, ouais. Incroyable. Donc ouais, ça fait partie des endroits que tu as appris, en tout cas qui ont un souvenir. Ça laisse une trace chez toi. Ah bon. Ok. Peut-être un dernier point que je vais te citer. Ouais. Tu dis, je me demande ce qu'il aurait pensé le moi d'il y a 10 ans s'il me voyait maintenant. Bah, je me demande. T'as une idée de la réponse ou pas? Il y a 10 ans, il n'y a pas si longtemps que ça, 10 ans. Mais non, j'avais 18 ans. Ouais. Je pense qu'il y croirait pas trop. Ouais. Je pense qu'il y croirait pas trop. Il dirait, mais tu te prends pour qui, toi? Ouais. Est-ce qu'à 18 ans, t'avais cette ambition-là déjà? Enfin, ambition, non, t'avais pas d'ambition, on l'a dit, mais en tout cas, tu te voyais rapper. Ouais. Professionnellement. Ouais. Je m'étais dit, ah putain, ce serait gaulerie. Ouais. Ce serait gaulerie. Parce que je sentais que j'écrivais un peu des trucs cool déjà à cet âge-là. Des trucs qui parlaient à mes potes et tout. Je me suis dit, ah putain, ce serait marrant de prendre ce chemin-là. Ce que j'ai fait finalement. Ouais. Mais j'aurais jamais cru que je serais là, en face de toi. Tu m'aurais dit ça maintenant à 28 piges. Ouais. J'aurais dit, ah ouais, c'est un monde parallèle. Ouais. Et peut-être qu'on va conclure avec le début, parce que je t'ai même pas posé la question. Pourquoi ce titre? Paris 31 août. Ouais. C'est en référence à un film scandinave, encore une fois. Ah, bah je l'ai pas, tu vois. C'est une rêve que j'ai pas pour le coup. C'est norvégien, du coup. Ok. Oslo, 31 août. Ok. Et c'est un film qui m'a marqué de fou. Et je me suis servi de cette idée pour construire le projet, dans le sens où c'est une journée, qui est un peu une journée type, qui se répète. Mais dans le film, c'est un gars qui sort de désintox, héroïnomane, et qui essaie de récupérer sa vie d'avant. Mais ça rame un peu, quoi. Ça rame un peu. Ok. Et disons que moi, évidemment, heureusement, d'ailleurs, je sais pas tout le côté junkie, héroïne et tout ça. Moi, je l'associe plus à mes états d'âme, la dépression, c'est, tu vois... Tout ce dont tu parles dans ta musique. C'est ça. Donc je fais ce parallèle-là, un peu d'une journée où... Pour moi, il y a un peu une chronologie même dans l'album, même si les gens l'entendront pas forcément, mais moi, je l'ai un peu construit comme ça. Ok. Dernière question. Allez. Après, j'arrête de t'embêter. On parle de cinéma. Je sais pas, c'est qui si je devais te demander ton réal préféré ou ton film, je sais que c'est une question de merde, mais c'est juste pour donner un peu, tu sais, j'aime bien donner une piste aux gens. En film préféré, je peux te dire, je peux en dire 2. J'ai envie d'en dire 2. Donne même top 3 si tu veux. Shame. Ah, bête de film, avec Fassbender, on parle de celui-là. Exactement. Ouais. Incroyable. Shame, tout en haut dans ma liste. Ok. Et Alabama Monroe. Ah, mortel. Ok. Celui-là. Ouais. Ça date déjà un peu celui-là. Ouais. Incroyable celui-là. Putain, il m'arrache le cœur celui-là aussi. C'est quand même souvent des films un peu sombres. Hein. Ouais. Bah, c'est les drames. J'aime bien les drames. Ouais, ok. J'aime bien les drames, mais quand c'est très humain, quand c'est très proche de la réalité, de ce qu'on peut traverser, tu vois. Ouais. Voilà. Shame et Alabama Monroe, si j'arrive à le dire, c'est tout en haut. Ok. Tout en haut. Django, merci beaucoup. Merci à toi. C'était un plaisir. De même. Merci d'avoir regardé la vidéo. Si tu veux en savoir plus sur la rap musique, n'hésite pas à t'abonner à Apple Music. Tous les vendredis, un nouvel épisode du Code Radio. La playlist est régulièrement mise à jour également. Et nous, on se retrouve très très bientôt avec un ou une nouvelle invitée.